Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. On se retrouve pour la suite de nos pérégrinations sur Paris. Jour 2. On a testé du coup le petit déjeuner. Ce jour-là, on a testé que le sucré. Oui, c'est ça. Et on a eu quelques petites découvertes. Je sais plus si on a pris en photo parce que d'un seul coup, il y a eu des muffins au caramel, mais je sais plus si on a pris ça en photo. Mais à savoir que des fois, ça changeait. Je les ai pas goûté, moi. Bah, tant pis. Moi, je suis restée classique, hein, des petits fruits, des petits pancakes et puis un petit pain au chocolat, quoi. Ensuite, voilà. Du coup, on est reparti faire l'Odyssée sensorielle donc au Jardin des Plantes. On arrive au Jardin des Plantes, donc voilà, on fait l'escale sensorielle qui était très sympa. Donc un coup, t'es au milieu des arbres dans la forêt amazonienne, oh un petit papillon, ou un serpent, ou un paresseux. Après, t'es au milieu des baleines, oh il y en a une qui a un sac plastique dans la bouche. Oh après, t'es dans l'Antarctique avec, tu vois quoi dans l'Antarctique? Il y a des phoques. Il y a des phoques. Bah, le réchauffement climatique en fait, voilà, avec les petits glaciers, la fonte des glaces. Puis après t'es à la hauteur en fait des sauterelles, comment ça s'appelle, des coccinelles, des araignées. Un coup t'es dans le noir complet, t'entends les bruits comme si t'étais sur un point d'eau au milieu de l'Afrique. Enfin, il y a un peu de tout, c'est pas mal. C'est pas mal, il y a des odeurs aussi, sauf que, désolé, mais on était avec des vieilles dames qui se parfumaient. Bon, les enfants, bon voilà, ça braille, c'est vrai que le côté sensoriel en 4D avec le son, l'odorat, bon, vous n'êtes pas en immersion totale avec les petits mômes et puis bah les gens qui sont là, il est mignon, le petit, il est mignon. Bon, c'est vraiment les petites dames qui ont un parfum, mais on dirait senteur WC et poil de nez. C'est cocotte de cocotte Chanel. Hein, et du coup, bah quand vous avez les odeurs des petits plantes, des machins, vous êtes saturé, quoi. Vous êtes saturé. Donc voilà, peut-être pas forcément à faire en période de vacances scolaires, peut-être laisser ça en période pour esquiver ce que j'ai envie de dire tout venant, c'est méchant de dire ça, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment quand on est sensoriel... C'était des trop gros groupes en plus, on était 20-25 dans chaque petite salle. Bah peut-être avec un groupe plus respectueux pour avoir vraiment le côté sensoriel et non des gens qui sont complètement... qui n'arrivent pas à gérer leur petit-fils, donc c'est compliqué. Après, chacun fait avec ce qu'il a, c'est vrai que bon, ça fait une super sortie pour les enfants, etc. C'est vrai. Mais bon, dans l'ensemble, c'était vraiment très intéressant. C'était très bien, c'était encore moins cher que la Galerie de l'Évolution, vraiment, c'était pas excessif du tout. Pour les parents, je vous le conseille, les gamins, je pense que si vous l'expliquez auparavant, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se faire, ce qu'il faut faire, le pourquoi du comment, les points de vue, ça peut être intéressant s'il a toute l'explication en amont. Après, à savoir qu'on a un gros focus sur des araignées. Donc pour les gens, n'attention pas les petits poils et puis les culottes d'araignée. C'est qu'à un moment donné, mais c'est vrai c'est un moment en fait, t'as un puceron qui voit une énorme araignée de manger. C'est particulier comme... ouais, mais sinon le reste est vraiment super bien. Après du coup on a fait évidemment la Galerie de l'Évolution. Et le musée était très bien, on n'a même pas pu voir toutes les pièces et pour ça on a passé plusieurs heures dedans. Par contre c'est que des animaux empaillés ou presque. Donc c'est vrai que si t'aimes pas le principe des animaux empaillés, ça vient des périodes des naturalistes, des colonies françaises et autres, hein, parce que voilà, c'est vrai que c'est un pillage culturel d'une certaine façon, mais bon maintenant qu'ils sont morts, autant faire un musée, autant qu'ils servent à quelque chose pour... dire ça existait, ça existe, ou c'est en danger, vous choisissez. Ça n'existe plus. Bon, c'est vrai que pour les cours, pour les enfants ou pour tout type d'âge, ça peut être intéressant parce qu'on n'a pas tous la chance de se déplacer à l'étranger pour voir les bestioles dans une certaine liberté. En tout cas vivant. Donc voilà, bon ça le mérite d'exister, c'est vrai qu'il n'y a pas tant que ça d'explications à chaque fois. Vous avez son nom scientifique, son nom, et après quelques explications pour certains. Personnellement, c'est peut-être de mémoire, peut-être je me trompe, mais à Rouen, en Normandie, j'avais l'impression qu'il y avait plus d'explications sur pourquoi il forme ce type de nid, pourquoi en fait cet oiseau-là. Après, il y en avait où effectivement il y avait très peu, c'est un oiseau de paradis, encore je sais plus si on a vu des oiseaux de paradis, mais grosso modo... Il y en a très peu, mais il y en a 2-3 je crois. Bon, il y a certains oiseaux, c'est limite oiseau A, avec un nom Oisolus acecus, voilà, qui est vraiment scientifique. Bon, c'est rigolo, mais grosso modo, si vous n'êtes pas dans les oiseaux, vous en fichez que l'oiseau s'il y a un nom scientifique comme ça. Enfin, c'est peut-être méchant, mais... C'est pour voir des créatures qui ont existé, qui sont en train de mourir, machin. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est vrai qu'il faut
faut pas être dérangé par le fait de voir des animaux empaillés parce que tu n'as que ça. C'est rempli d'animaux empaillés. Après, on t'explique que celui-là, c'était, il vivait dans un zoo. Bon, déjà, c'est moyen, mais bon. Il vivait dans un zoo, puis il est mort, et à sa mort, pour lui rendre hommage, on l'a empaillé. C'était ça pour l'éléphant d'Asie, là. Ouais, bah heureusement qu'on fait pas ça avec les humains, ça serait bizarre. Oh, il y en a qui le font, c'est le truc où t'as juste les squelettes ou que la peau. Ah, le truc asiatique, ouais, chinois, particulier. Ouais, non, mais ça, ouais, bon, voilà. C'est autre chose, ça. Voilà, donc on a fait ça. On a été vite fait au Renard Café après prendre un onigiri et un petit thé. C'était nul. Alors en fait on a eu un souci, c'est deux soucis on va dire. En fait il y en a qui le prennent en fait comme un manga café, donc en fait ils se posent, il y a quelques mangas, il n'y en a pas des masses à disposition pour tout le monde. Il y en a qui se posent et qui bouquinent pendant plusieurs heures. Sauf qui posent leur tente. Leur réchaud. Voilà. Et toi t'arrives en fait, tu veux commander un truc chaud sur place et une boisson sur place, donc on te dit ok, y a pas de souci. Ouais. Et là on te met sur un canapé. Enfin, le canapé, c'est ça. Un micro-canapé, hein, ça fait la taille d'un coussin chez nous, sans rien en fait pour poser ton verre, ni pour poser ton petit dorayaki, ton onigiri, t'es juste là, tu manges avec ton truc sur tes genoux. C'était nul, quoi, voilà, super. Du coup, nous on a modérément apprécié, parce qu'à partir du moment où tu acceptes quelqu'un sur table, tu lui proposes une table. Du coup, le serveur qui était adorable nous a amené un espèce de guéridon. Bah, en fait, il était un peu. Il était. Je suis désolé, mais un peu trop sympa dans le sens où ça en vient un petit peu trop faux cul, en fait. Ça fait le côté. Oh, regardez-moi, ma copine, etc. Gna gna gna. Mais c'est trop de nunucherie et finalement, bah, il n'arrive pas à dire non à qui que ce soit et dire, bah, grosso modo, bon, bah voilà, si vous voulez manger sur place. Sachant que sur chaque table, en fait. Sur chaque table, il y a un panneau, comme il y a beaucoup de monde, quand vous avez fini de manger, merci de quitter votre table. Parce qu'il peut tapoter l'épaule de la personne en disant, bon, bah, s'il vous plaît, parce que je suis quand même un petit café, etc., est-ce que vous pouvez aller lire dans notre boutique de manga un peu plus bas, un peu plus loin dans la rue, et laisser la place à des gens qui vont consommer, parce que vous êtes resté là depuis 1h30 ou voire même 2 heures, sans consommer en fait. Sans consommer, et puis elles sont là avec leur manga. Donc je peux comprendre un certain sens, parce qu'elles sont jeunes, c'est vrai que dehors il fait froid, etc. Mais sur chaque table, t'as ce petit écriteau là. Et en fait, nous on a vu une table qui s'est libérée, donc nous on s'est levé, on a pris nos clics et les claques, et on s'est posé là. Sauf qu'entre temps, ils avaient évidemment accepté d'autres personnes. Et quand ils allaient pour les installer, nous on était là, on a dit bah écoutez, ça fait 20 minutes qu'on est là, qu'on mange comme on peut sur nos genoux et sur un petit guéridon large comme ça. On a commandé sur place. On a posé notre tente aussi, voilà. On n'a pas écouté les dires des serveurs, des machins, on a fait. On s'est posé, on était indélogeable. Voilà. Voilà. Après on a mangé assez vite justement pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais... on n'a pas mangé assez vite, on a pris notre temps et c'est vrai que ça se mange facilement. Après je trouve. Je vais pas me cacher, je suis vraiment pas fan de tout ce qui tourne autour du Japon, à part, vous voyez, les jeux un peu japonais, les mangas, les machins, ça va un peu. Mais je trouve qu'après, il y a trop de minucheries qui tournent autour de cette... En tout cas en France. De ces choses-là, et pour moi, c'est une grosse arnaque comme café. Alors, vous allez peut-être disliker ou j'en sais rien, mais c'est vrai que, dans un premier temps, il y a quand même le respect. Alors tout le monde me dit oui, les Japonais sont respectueux, etc. Je ne sais pas, peut-être, j'ai jamais été au Japon, mais quand je vois que des gros geeks du manga respectent pas du tout le café en restant sur place, etc. et regardent avec méchanceté tout ce qui les entoure en mode je vais vous buter si vous venez me voir pour me demander la place ou genre de choses, je suis là, ouais, le côté respectueux des mangas, du Japon, on verra. Le côté du serveur qui est tout le monde est gentil, tout le monde est ceci, mais qui gère pas du tout sa boutique, où c'est le chaos total. Il est très jeune aussi. Non, attends, il avait notre âge à peu près. Oh, et t'avais celle qui était vraiment beaucoup plus vieille que nous, qui doit avoir la quarantaine, qui gérait les petites boissons, qui était oh là là, ils se sont déplacés, mince alors. J'étais bon, on est des êtres humains comme tout le monde, on a le droit d'avoir notre place aussi. Et après arrive le moment où on doit goûter les pâtisseries ou je ne sais quoi japonaises. C'est juste 2 pancakes de classique au classique, hyper sèches. C'est déjà hyper sec, c'est pas moelleux, c'est pas goûtu, c'est pas un peu huileux comme pourrait être un pancake américain ou canadien. Là on y rajoute de la ricotta, donc fromage qui est ultra sec, avec, on va mettre du yuzu parce que c'est japonais, ça se vend. Oui, bref, ça serait du citron du sud du Var ou je ne sais où, ce serait le même citron. Ce serait vraiment ce de...
Et après, bon, Camille a pris le nigiri. Bah, ça reste une boulette de riz. Alors oui, c'est en termes de texture, en termes de C'était goût. bon, bah, c'était un peu salé, mais c'était bon sinon. Mais Après... quand vous voyez le prix pour ça, c'est une boulette de riz, on va pas me dire oui, c'est un maître sushi avec le riz du machin. Non. C'est pas parce que vous mettez du yuzu. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que le yuzu commence à se transformer en la truffe. C'est juste, on met de la truffe partout, comme ça justifiera le prix. Bah là, c'est Japon, donc il y a yuzu. C'est bon, yuzu. Oui, bien dosé, c'est très bon. C'est bon, c'est bien. Mais les recettes matchent pas. Je me suis fait chier gustativement et j'ai trouvé que le décor était... Mais bourré de nunucheries faux-cul. Bah après, c'était l'ambiance de chez nous. Il y a des Totoro géants en peluche. Oui, je veux bien, mais... C'était comme chez nous, en vrai. Là-dessus, ça ressemblait à chez nous. Quand t'arrives et que tout le monde t'accueille et qu'il y a de la place pour tout le monde et que tout le monde a mis à la même enseigne, et même si c'est à la Disney ou c'est vraiment... On vous pousse sans vous pousser à la consommation ou à... Bon, bah maintenant, faut partir, etc. Enfin, cette gestion de la salle... Ça s'apprend, c'est un métier. Et là, la personne fait « T'es trop ma copine, voilà, vous êtes trop sympa ». Et derrière, ils vous en mettent une bien profonde parce que vous êtes limite entre la pièce des toilettes, la personne qui est en train de faire son événement et coincée entre ça. On était les genoux serrés l'un contre l'autre sur notre petit guéridon parce qu'il nous a donné un guéridon à un moment donné quand il a vu qu'on commençait à tirer la gueule. Enfin, bon. Je trouve que quand on tourne autour de 40 € par personne, enfin pour deux... Pour juste une boulette de riz, un chocolat chaud japonais, c'est un petit peu excessif. Voilà. Bon bref, ça fait, après on est parti à Banski, si je dis pas de bêtises. Bah enfin, parce que je l'attends. Ah oui, le café, je pense que je peux le noter 1 étoile sur 5. Hein. Voilà. Donc passons à la suite. Faut savoir que du coup, on est retourné dans notre hôtel parce qu'en fait, tu sors de chez nous, enfin de l'hôtel, à 2 pas, t'es chez Banski. Donc... Voilà. Évidemment, passe vaccinal, tout le bazar, c'est normal. Chez Banski, le musée Banski. Voilà, et du coup, c'était... Donc, il y avait plusieurs œuvres de Banski qui avaient été recréées avec, pour pas mal d'entre elles, une petite explication de pourquoi il a fait ça, dans quel contexte, etc. C'était vraiment très bien fait, il y avait une ambiance sonore qui allait avec et tout. Par contre, ce qui était très rigolo, c'est que Banski dénonce le consumérisme, l'américanisation, etc. La dernière œuvre que tu vois pour sortir, parce que t'as un circuit avec des petits pas qui te disent où aller. Comme à Ikea en fait. T'as Jésus qui tient en fait, t'as Jésus qui tient des sacs de courses pour dénoncer le consumérisme. T'as ça, tu tournes à gauche pour sortir, tu as la boutique Banski où tu achètes 15 € ton t-shirt avec une œuvre de Banski, 40 € la grande toile reproduction de Banski. Le porte-clés, enfin bref, le truc... C'était quand même très drôle, de la grosse dénonciation du consumérisme collée à la boutique Banski. C'était très drôle. Bah il y avait des incohérences, comme vous commencez directement, je crois que c'est le deuxième mur avec toute une phrase, etc. Ce qui est écrit, oui, tout artiste qui finit dans les musées, c'est un loser en gros. Bah t'as un musée en ton nom là, ça veut dire que t'es en train de te critiquer, enfin je sais pas trop. Après, c'était drôle sur passer des non-sens comme ça, ces œuvres, les explications, les œuvres elles-mêmes sont c'est vrai, sont top. On a même l'explication de pourquoi à tel endroit il devait avoir une œuvre et en fait ça a été détérioré, volé ou autre. On t'explique les dénonciations qui vont avec, etc. Il y en a certaines que j'avais jamais vues, enfin beaucoup même que j'en avais jamais vues et qui sont magnifiques, enfin... Banski c'était vraiment quelque chose à faire, c'est pas non plus excessif, par contre tu le fais vite, mais je crois que c'était 10-15 € par personne, ça allait. Après c'est un artiste où forcément il tag en fait, il graffe et du coup c'est un mur, donc on peut pas... aller partout dans le monde. Voilà, et on va pas démonter le mur, ou on va pas démonter, je sais pas, il y aurait un trou en fait chez quelqu'un par exemple, ça serait un peu embêtant. C'est ballot. C'est pas un truc d'étoiles où on peut forcément se les échanger entre les musées, même si il a utilisé des vieilles toiles un peu cheap, un peu méconnues, où il a fait un petit dessin dessus avec son nœud Mickey dessus. Voilà, ce genre de toile. Il aime bien les rats par contre, il y a des rats partout, c'est assez rigolo. Mais ouais, Banski c'est un truc à faire, par contre effectivement, la mise en scène laisse à désirer, par contre voilà, c'est pas trop cher et les œuvres elles valent le mérite d'être vues, franchement c'est pas mal. Il y a une ambiance sonore qui accompagne en plus, c'est assez sympa. Ouais, c'est très bien, on s'y retrouve. Du coup, ensuite... faut savoir que ma mère est parisienne, elle est née du coup dans le 4e arrondissement, donc le Marais, ou 14, enfin bref, dans le Marais. Et on m'a demandé comme mission pour son cadeau de Noël de lui trouver une carte postale du Marais.
Donc on a été dans le Marais et accessoirement nous n'avons trouvé aucune carte postale. Bon, on a peu cherché. On a cherché quand même, l'office de tourisme on l'a pas trouvé, enfin bref, je me suis pris la tête avec une dame, une libraire suisse, voilà bref, c'était un peu galère donc... On était pas très futé. Non c'est vrai. On tournait beaucoup en rond et à la fin on est reparti et on s'est dit bah il y a l'hôtel de ville du Marais, on va aller voir s'ils ont 3 trucs. Du coup on est donc allé à l'hôtel de ville du quartier du Marais parce qu'il faut se rappeler que notre soirée qui était censée être le Roi Lion au théâtre Mogador, on l'avait dans le Popotin Germain. Comme on a vu durant les pérégrinations de Camille au restaurant. Voilà. J1. Une fois que j'ai fracassé un restaurant. C'est ça. Voilà, j'avais un peu la haine. Ah c'est Hulk. Tout à fait. She-Hulk. Du coup, donc on va là-bas, donc le vigile est très gentil. Le premier agent qu'on voit nous a fait... Le vigile est très gentil. Le vigile était gentil, il avait l'air très sympathique. Il avait l'air d'être tout à fait sympathique ce monsieur. Bon bref, passons. Donc du coup, premier agent qu'on croise à la mairie, il n'y avait que nous, hein, avec 6 agents de la mairie. Donc. En gros, nous allons en quête de trouver un plan B. Alors déjà, la carte postale de ma maman. Ouais, mais ça, on s'en fout. C'était ma mission du Noël, j'ai pas réussi à la réussir. Bon, fail, c'est bon, on rend la quête, c'est vrai. Ils en avaient pas de photo du Marais. Donc, cherchons de... Qu'est-ce qu'on fait ce soir, madame? Voilà, parce que c'était un peu... En fait, on venait sur Paris, initialement, pour le Roi Lion. Donc, du coup, quick. Simba, eh ben, Mufasa est mort. Simba, il a le Covid. Voilà, bon. Du coup, j'étais quelque peu dépitée. Comme je vous ai dit, hein, c'était un des trucs que je voulais faire avant de mourir dans ma vie. C'est toujours un objectif, hein, mais voilà. Donc du coup, on explique ça au monsieur qui nous dit « Oh, je sais pas. » Il nous file donc un petit magazine, un catalogue. J'en la redoute, quoi. Mais sauf que bah là, faut choisir sa pièce de théâtre ou je ne sais trop quoi, un truc bizarre. Donc sachant que parmi les propositions qui étaient dedans, donc t'avais des trucs qui étaient genre shakespeariens, des espèces de spectacles qu'on n'avait pas envie. T'avais un truc où c'était un mec rentre chez une nana par effraction, l'agresse, elle le frappe, il tombe dans les pommes, mais c'était ça le synopsis. Nous on était partis voir le Roi Lion en fait. Bah surtout que c'est en période Noël en fait, de Noël, donc bah ouais, c'est pas Disney quoi. Donc voilà, moi je voulais quand même quelque chose avec un petit peu de magie. Et j'ai prononcé un mot qu'il ne fallait pas, du coup il est resté figé sur magie. Donc il nous a proposé tous les spectacles de magie possibles et inimaginables. Un cubraco aussi. Un cubraco, pourquoi non? Bouillon. Un bouillon magie, voilà. Non, et ça non, il n'y avait rien qui correspondait à ce qu'on voulait. Donc du coup on a redit des mots magiques type comédie musicale. Ah, faut fonctionner par mots-clés. Voilà, et du coup la personne d'à côté, n'ayant rien à faire parce qu'ils étaient 6, il n'y avait que nous dans la mairie, elle a dit « Oh, mais moi j'ai vu une comédie musicale, les Franglaises, ça a l'air drôle. » Et là, tous les autres, ils sont sortis leur tête comme des petites marmottes. « Oh oui, les Franglaises, c'est trop bien. Oh oui, les Franglaises, allez voir les Franglaises. Oh oui, les Franglaises. » Donc très sympathique, bah tous étaient sympathiques, c'était la bonne franquette. Après ils nous ont proposé, si vous voulez, vous pouvez aller au restaurant, il y a des bonnes crêperies. Nous sommes bretons. Donc j'aurais dit, bah la crêperie, non, c'est pas très exotique pour nous, c'est... Et le premier qu'on avait vu était là, mais si, il y a la crêperie de Pont-Aven, de Roscoff, de Brest, de Landerneau. Ça s'appelle tout comme ça, tout autour du coup du théâtre Bobino où il y avait les Franglaises. Ah bah c'est la géographie. Sachant par contre que ça, alors il y a un truc qu'on ne savait pas, c'est que quand tu réserves le jour même, tu as en fait 50% de réduction sur le prix de ta place. Apparemment, on ne savait pas. Bon bah c'était... Mais t'es sûr pour la crêperie que c'est vraiment géographiquement parlant comme ça? Je suis pas sûr. Si, il nous avait dit tout autour, en fait il y a des crêperies, elles sont toutes à nous. Ce sont les propos de Camille, donc c'est foireux, donc je ne valide pas forcément. Il nous avait dit, regardez, vous avez trouvé crêperie Landerneau, j'écoutais pas, mais là c'est foireux. T'écoutais rien de toute façon. Bah moi je voulais voir qu'est-ce qu'on va faire ce soir, qu'est-ce qu'on va manger. Ah. Donc voilà, donc Simba est mort, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le lion est mal Covid ce soir, donc du coup on part donc sur les Franglaises. Bon moi j'étais un peu sceptique parce que bon on voyait des affiches de partout dans le métro et tout. Donc on s'est dit bon s'il y a vachement de com et pas du tout, on n'a rien vu sur le Roi Lion, c'est que le truc il a besoin de se vendre, c'est qu'il doit pas se remplir. Donc déjà on était mitigés. Sachant qu'en plus... Camille était mitigée. Camille est toujours comme ça. Elle est smiley à l'envers. Voilà. Bah du coup on savait pas vraiment
quoi s'attendre de leur franchise, de leur honnêteté. Voilà. Camille était désespérée. Puis je me suis dit, bon, allez, on peut arrêter dessus, de toute façon, ça a l'air gentil. Bah, de toute façon, on n'avait pas le choix. Alors, c'était ça, soit un truc qui est glauque, ou monsieur qui fait sortir un lapin de son chapeau. Donc, pour vous dire que c'était le néant et qu'il fallait trouver un truc dans l'instant T. Donc, on est parti là-dessus, on n'était pas déçus. Voilà. Alors, on est retourné à l'hôtel déjà. Oui, bon, voilà. Ça c'est anecdotique, mais grosso modo... Et on a galéré pour trouver un truc à manger, n'oublie pas. Ah oui, c'était chiant. Ah oui, bah en chiant. fait, ouais. Bon, on a cherché sur internet, on a vu des trucs. Je me suis dit, bah, Camille m'a proposé un barbecue coréen. Donc je me suis dit... J'aime bien la bouffe coréenne. Sans rentrer dans le cliché, sans rentrer dans le truc un petit peu pour dénigrer un groupe, etc. Mais je me suis dit... Je ne suis pas sûr que ce soit quali, etc. Ça a l'air d'être plus un truc où, bah, un peu l'équivalent. Celui qu'on avait sélectionné, c'était un petit boui-boui en fait, du coup. Bah, c'est un peu l'équivalent de la qualité du buffet à volonté. Donc, on se retrouve, on choisit le choix de Camille, on se retrouve face au restaurant. Place. Et là, je vois la quantité de viande, genre surplus, c'était une somme astronomique pour 50 grammes de viande. Donc, je me suis dit, si le but c'est de faire gring-gring sur une plancha, enfin, style barbecue. Ça va pas chier loin, quoi. Enfin, vraiment... On a fait le tour tout autour, il n'y avait rien qui nous Et on plaisait. revient là, du coup, et là je vois que, bon, bah, l'heure est un peu passée. L'heure tourne. Il y a personne dans le restaurant, quoi. Donc, on a quand même l'expérience au restaurant. Si c'est vide, tu n'y vas pas. S'il y a personne, c'est que c'est pas ouf, quoi. Du coup, on continue. J'avais vu un petit truc qui cassait pas 3 pattes à un canard, mais c'était sur... C'était taille. C'était thaï, oui, c'est ça. Je sais plus si c'était vietnamien ou thaï. Bref, ça revient à peu près en même, là, gustativement parlant, c'était vraiment à peu près ça. Très gentil. Très gentil, ils avaient l'air de faire ça en famille, mais en tout cas, ils parlaient vraiment toute la même langue et c'était goûtu. De très bons conseils parce que Camille qui n'aime pas le bœuf, Camille qui n'avait pas eu le temps de choisir son plat, Camille qui choisit pareil que moi, et moi qui avais pris bœuf. Du coup, bœuf semi-cru. Voilà, donc saignant. T'as la personne, donc le cuisinier qui vient voir Camille qui fait « Vous êtes sûr que vous voulez vraiment un point comme une semelle parce que ça se mange pas comme ça ?» Camille qui fait « Si. Ouais. Je me suis dit « Ouais, bon, Camille elle est pas contente, Camille, quoi. » Et du coup, je me suis dit « Bon, bah je vais aller quand même aller voir la personne et dire bah s'il peut pas donner à Camille parce que le menu parce que ça va pas le faire autant qu'elle parte sur du poulet ou du poisson ou je ne sais quoi. Et bon bah là Camille... Du coup il revient, il me redonne le menu et puis il m'explique bah ça c'est la même chose mais en poulet. J'étais mais c'est super. Du coup elle s'est levée avec le menu comme ça, comme dans les Zelda. La lumière divine est tombée sur le menu, sur la petite raie avec le poulet, la version poulet là. J'étais voilà, très bien. On a trouvé. Voilà. Alors en finalité, c'était très bon concept parce que c'était même meilleur que la version bœuf. Donc on vous mettra l'adresse, le nom, les photos, parce que vraiment c'était pas mal. Encore une fois, c'était pas le truc qui allait vous massacrer les papilles, mais qualité-prix, bah franchement ça allait. C'était très bien. C'était même au-delà de ça allait. Ça allait pour moi, c'était vraiment le restaurant italien du jour. Là, c'était plutôt pas mal. J'ai été agréablement surpris que la personne revient nous voir et conseille Camille en disant bah non, ça va être dégueulasse, ça va être insipide, ça va même pas être intéressant en bouche pour vous. Partez sur autre chose. Parce que des fois, Camille, elle papote, on papote beaucoup et du coup, elle a pas fait ses devoirs, elle est arrivée face au prof, laminée quoi. Et elle a copié la copie du voisin et c'était pas bon, Camille, non. En tout cas voilà, donc le monsieur était revenu très gentil, enfin ils sont vraiment adorables. C'était bien piquant, quand il te demande la version épicée ou la version normale, moi je demande épicée parce que j'adore ça, même si je sais que j'ai le nez qui coule comme c'est pas permis, j'adore quand c'est piquant. Et c'était vraiment piquant. Voilà, vous étiez Smog qui attaque la cité, hein. C'était... wow. Voilà, c'était vraiment pas mal. Donc ensuite on sort du restaurant et c'était du coup de la rue du théâtre. Donc on se dirige vers l'entrée du théâtre et on voit une queue, des centaines de gens qui attendent. Et nous en tant que Bretons on était là, putain ils foutent quoi encore, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils ont fait quoi faire la queue? LOL. C'était ça, et là... On arrive devant le théâtre et on comprend que c'est là qu'aboutit la queue et on se dit oups, on s'est mis à courir. Allez au bout de la queue. Alors en Bretagne il n'y a pas ce genre de queue aussi énorme, à part quand... Ouais, mais c'est là vraiment que ce soit limite sur un trottoir de monsieur et madame tout le monde, non, c'est pas... Ça se passe pas comme ça chez nous. C'est sur 100 mètres, t'as des gens. Donc du coup, on se met à la fin.
Voilà. Et effectivement, donc, ouais, ça avance, on arrive, bon voilà, on prend nos tickets, on nous explique, on va sur la mezzanine, t'as une petite nana qui nous amène, on se retrouve à la mezzanine et tout machin. Et on voit le spectacle. Et ben c'était franchement très bien. Ça vaut pas le Roi Lion. Oh, bon, on sait pas, on n'a pas comparé, on peut pas dire. Oui. On juge pas si on peut pas comparer. Mais c'est vrai que c'était pas mal. Au début, ça partait sur un principe un peu de jeu où en fait ils chantaient en français, enfin en traduction française, des fois bancale, des chansons anglaises qui marchaient beaucoup, type Queen, les Beach Boys, etc. Et le public devait trouver c'était quelle chanson originale. Donc ouais, ça commence comme ça. Puis après, le spectacle part en cacahuète, la personne qui explique le spectacle part en dépression. Il y en a un qui se retrouve à faire avec les marionnettes, avec ses chaussettes, enfin bref, histoire de... Enfin, c'était quand même très drôle, c'était... Au début, c'était un jeu interactif. Après, ça part vraiment en pièce de théâtre, puis à la fin, vraiment en comédie musicale, parce que les chansons qui changent scène racontent du coup l'histoire un peu qui est en train de se dérouler entre les différents personnages. Ils sont tous extrêmement talentueux, ils sont tous extrêmement bien, ils jouent tous de tous les instruments possibles presque. C'est drôle, c'était sympa, ils interagissaient beaucoup, voire beaucoup trop parfois avec le public. Il y a un monsieur, je pense, qui en est sorti traumatisé. Bah, ce que je trouve plutôt pas mal, qui peut être aussi négatif pour eux, c'est que tout dépend de l'activité du public. Ouais, c'est ça, tout dépend du public. Et franchement, nous on a eu de la chance d'avoir des trucs ils ont bouffé un lion, les mecs, dans la salle, quoi. Ils hurlaient, les petites vieilles, elles étaient en train de crier le nom des trucs. Donc si vous avez quelque chose où c'est limite autant de dynamisme que dans un cimetière, je pense que ça doit être bizarre. Ouais, mais là c'était vraiment très bien. On vous le conseille chaudement. Très chaudement. On vous raconte pas plus pour pas vous spoiler parce qu'ils font un spectacle qui tourne, qui est visible un peu partout en France. Mais apparemment ça date, j'ai cru voir que ça datait au moins depuis 2018. Alors nous on n'en a jamais vu, je sais que ça a apparu même en Bretagne où ils ont fait leur tournée, nous on n'a pas vu de pub à l'époque. On est passé à côté peut-être, je sais pas. En tout cas super bien. Puis du coup alors finalement on a passé une très bonne soirée, on est retourné à l'hôtel et du coup on va se laisser là-dessus et on va vous raconter notre journée numéro 3. N'hésitez pas à liker. Prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit une prochaine. Salut.